Le gouvernement est en train de se réveiller partiellement. François Bayrou nous disait qu'il veut supprimer les avantages éventuels, donc il dit quand même éventuels, indus, excessifs et inacceptables des responsables politiques. Donc le gouvernement veut faire des économies au moment où on veut supprimer 2 jours fériés pour les Français qui travaillent dur tous les jours. Eh bien, il a proposé de nommer quelqu'un pour éclaircir ce sujet des dépenses inutiles donc pour les responsables politiques. Déjà, il n'y a pas besoin de missionner quelqu'un pour ça. Moi, je lui prends une feuille Excel, je lui fais le tableau des dépenses qui ne servent à rien. Parmi ces dépenses, quand il y a des premiers ministres, ils ont un chauffeur à vie. Mais dans quel autre métier, dans quel boulot on a un chauffeur à vie sur l'argent des Français? Ça n'existe pas. Donc par exemple, Edith Cresson, qui a été ministre de 91 à 92, même pas un an d'ailleurs, ça fait plusieurs décennies qu'elle a une protection policière, alors que si elle est dans la rue, pas grand monde ne reconnaîtra Edith Cresson, donc on paye ça pour rien. Un secrétariat privé, alors il y a eu un décret de 2019 où maintenant il y a plus de conditions, mais à quel moment, quand vous n'êtes plus en poste, vous avez besoin d'un secrétariat privé? Et il y a plein d'autres avantages comme ça. Donc effectivement, on pourrait commencer par supprimer ça. Parce que là, je vous ai mis un petit tableau avec ce que nous coûtent certains anciens premiers ministres. Bon, c'est quand même des sommes, on ne peut pas dire le contraire. Et derrière, on nous dit, oui, mais si on supprime ces sommes-là, c'est une goutte dans l'océan, ça ne va rien changer. Mais quand on augmente les taxes des Français, on dit que ça ne va pas changer grand-chose. Et les Français le sentent passer. Donc voilà, encore une fois, devoir d'exemplarité. Et je pense qu'il faut supprimer tous ces privilèges de gens qui nous donnent des leçons et qui vivent gentiment sur le dos des Français.